Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information de Record TV. La première rencontre d'échange entre les populations et les élus locaux de la mairie de Yopougon dans la salle de mariage s'est tenue le mercredi 10 août 2022, portant sur des mécanismes mis en œuvre par la mairie pour informer et communiquer avec les populations. Cette rencontre s'est déroulée en deux étapes. Premièrement, l'intervention de M. Bamba Chemon, secrétaire général adjoint de la mairie, qui a exposé brièvement sur les différents services de la mairie et leur fonctionnement interne et externe. Ainsi, l'on a enregistré comme service le service administratif, le service socio-culturel et la promotion humaine, le service technique et le service financier. On retient aussi que les attributs de ces services sont fixés par arrêté qui précise les tâches spécifiques. Deuxièmement, M. Koulibaly Bengali, directeur de la communication, a présenté les canaux de communication utilisés par la mairie pour informer et communiquer avec les populations. En effet, la mairie utilise plusieurs canaux de communication, entre autres le conseil municipal et ses différentes commissions, la radio communale 96.8 FM, les invitations par courrier, les réseaux sociaux, le journal communal, le site web en construction, les relais communautaires, les rencontres ciblées, les affiches et les boîtes de suggestions. Au cours de la rencontre, les populations n'ont pas manqué de soulever les préoccupations des populations sur le fait que certains des canaux n'étaient pas efficaces comme les responsables de la mairie le croient. Ainsi, d'autres intervenants ont souhaité que les canaux de communication soient renforcés en vue d'être accessibles à la majorité de la population. À l'issue de la rencontre, des recommandations ont été faites, à savoir la mairie est invitée à élaborer un plan de suivi de ses actions sur la communication. La mairie doit renforcer et régulariser la gestion et le suivi de ces plateformes numériques. La mairie doit renforcer de façon opérationnelle les chefs de communauté afin qu'ils puissent de manière prompte véhiculer les messages qu'ils reçoivent d'elle. Nous étions à une rencontre d'échange qui concerne bien entendu la cohésion sociale. Une thématique chère au député maire de la commune de Yopougon, Hubert Kounéka Famassi, bien que lors de sa première mandature, il a bien voulu, n'est-ce pas, consacrer une direction à la cohésion sociale. Et donc quand nous voyons un peu les managers de projets aller dans ce sens-là, nous allons dire que c'est la bienvenue. Et c'est ce qui a animé le député maire, le ministre d'État, à nous donner des instructions à l'effet de le représenter ici pour la première rencontre. Bien évidemment, après les échanges, je crois que les promoteurs nous ont dit que c'est quelque chose qui ira au-delà d'aujourd'hui. Et cela nous fera plaisir, cela fera plaisir également aux députés maires, parce que, comme je le dis, pour se développer, il faut la cohésion, il faut l'entente. Et lui, il tient à cela. La cohésion sociale, franchement, on a toujours œuvré aux bonnes actions. Et on a fait plusieurs réunions sur cette cohésion sociale. Même à la mairie ici, il y a des quartiers. Et comme un tablant, c'est lui qui s'occupe de ça, et lui il envoie des processus qu'on relance sur la population. Ça a eu un impact, Parce que nous, on a vécu le pire. Et voilà maintenant qu'on revient pour pouvoir relancer la cohésion et l'amour entre nous. À propos de cette rencontre, déjà c'est de remercier toutes les organisations qui accompagnent les organisations de la société civile sur ce projet Participer de deux, à savoir l'AFSI, à savoir OIC, à savoir la CMV qui encadre ces OSC-là pour promouvoir des actions concrètes en matière de dialogue communautaire, en matière de financement de projets de jeunes. Et pour revenir à la question des impressions sur cette journée-là, ça a été l'occasion pour les organisations de la société civile, ça a été l'occasion pour les chefs et guides religieux d'échanger concrètement sur les mécanismes mis sur pied par la municipalité, par la mairie de la commune de Yopougon, afin de communiquer sur les actions et également entendre les recommandations de ces derniers précités. Donc c'est une fierté pour nous, les membres de la société civile,
d'avoir échangé avec la municipalité, surtout sur cette question de communication, sur les actions de nos employés et la mairie. Merci beaucoup pour l'occasion, l'opportunité que vous me donnez d'intervenir après cette première activité d'échange que nous faisons avec les élus de Yopougon dans le cadre du projet PAX PD2. Aujourd'hui, il s'agissait d'échanger sur les mécanismes qui sont mis en place par la mairie de Yopougon pour informer et communiquer avec sa population sur leur politique et leurs actions. Et nous avons reçu deux personnalités, M. Bamba, le secrétaire général adjoint, qui a été mandaté par le secrétaire général, et M. Koulibaly, le directeur de la communication. Et au cours des échanges, nous avons compris que la mairie utilise plusieurs moyens, des moyens techniques, comme la radio, les réseaux sociaux qui sont à la mode, mais également les relais humains. Par exemple, les chefs traditionnels, les chefs de communauté, les associations de jeunes, mais également il y a des boîtes à outils et en suggestions qu'ils utilisent, ainsi que les réunions de conseil municipal, qui sont des moyens utilisés pour informer, communiquer avec la population. Nous sommes satisfaits des échanges parce que les représentants de la société civile qui étaient présents ont posé des questions qui vraiment leur tenaient à cœur. Certains ont eu des réponses, d'autres même ont eu à prendre des contacts avec les autorités pour faire un suivi des préoccupations afin d'aboutir à la résolution de leurs problèmes. Ça, c'est l'un des objectifs fondamentaux du projet, qui est que les populations puissent échanger directement avec leurs autorités afin que leurs priorités, leurs préoccupations soient prises en charge. Donc nous sommes vraiment satisfaits. C'est des impressions de satisfaction avec les échanges que nous avons eus également avec le secrétaire général adjoint de la mairie. Il s'est montré tout disposé à travailler avec la communauté dans le cadre du projet. Et pour les prochaines activités, déjà, les choses s'augurent de bonne manière. Nous avons déjà rencontré le responsable du développement humain pour la prochaine activité qui va porter sur les politiques qui sont mises en place par la mairie de Yopougon pour faciliter, mais pour favoriser l'insertion des jeunes, mais également les questions d'emploi et d'éducation. C'est une activité de l'axe 2 du projet. Si vous voyez bien, dans le cadre du projet PAX PD2, il y a le partenaire principal qui est AFSI et il y a deux co-demandeurs, la POJ qui s'occupe de l'axe 2 et la CMV qui s'occupe de l'axe 3. Et cette activité-là s'inscrit dans l'axe 2 qui vise à consolider la démocratie, la cohésion entre les populations, mais également entre les populations et les autorités locales. Cette activité s'inscrit pleinement dans le champ d'action de la POJ et c'est la POJ qui a la priorité de la mise en œuvre de ces activités. C'est vrai, nous sommes à Yopougon, qui est le territoire que gère la CMV, et donc nous travaillons en collaboration avec la CMV. Nous faisons des choses, mais c'est nous qui orientons un peu plus les échanges, c'est nous qui orientons la mise en œuvre de cette activité. Mais nous le faisons toujours avec la CMV et AFSI. Donc la POJ a une place très importante. Si on pourrait le qualifier là, le lead de cette activité. Cette activité s'est tenue dans le cadre du projet PAX P2, mis en œuvre par la communauté missionnaire de Villarrigia CMV et de la POJ, plateforme opérationnelle jeunesse de Côte d'Ivoire, sur la supervision et le soutien financier de l'AFSI et de l'Union européenne. C'est tout pour ce compte rendu sur Record TV. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme. Avec Record TV, le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi. Présentation Charles Dro, réalisation Nyan Julie.